Samuel Kamwanga, amen. Voilà pour le séminaire de dédicace de notre temple. Amen. Donc c'est un grand événement que nous préparons. Déjà dans quelques temps, nous allons lancer tout le process. Voilà, et nous voulons bénir vraiment le Seigneur. Et dans le cadre des préparatifs, justement, dans le cadre de la vision pour l'année, nous sommes en train de travailler. Vous savez que l'église, il y a le spirituel, il y a aussi l'organisationnel. Si nous ne sommes pas organisés, si nous ne sommes pas en équipe, si nous ne sommes pas soudés, nous pouvons avoir les meilleures intentions, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Et lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi des hommes. Alléluia. La Bible dit lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Mais vous devez aussi comprendre que lorsqu'il n'y a pas aussi s'il n'y a pas des hommes, des bonnes personnes pour faire les bonnes choses, alors la vision aussi ne peut pas s'accomplir. C'est pourquoi il est important dans toute vision d'avoir des hommes. Et notre prière, c'est que le Seigneur vraiment nous donne de marcher tous d'un même cœur. Et nous aurons, par la grâce de Dieu, nous l'avons déjà annoncé, la retraite des serviteurs. C'est une retraite qui, cette année, la première retraite de l'année, que nous avons appelé le camp star. Est-ce qu'on peut dire le camp star? Je n'ai pas entendu dire le camp star. Voilà, donc ça devait avoir lieu la semaine dernière, on l'a reporté à cette semaine. Alors, vous aurez tout à l'heure tous les détails, mais déjà d'emblée, j'aimerais dire que c'est un camp, donc une retraite qui se fera pendant 3 jours, à partir du jeudi. Donc nous allons rentrer jeudi soir. Voilà, je sais que vous travaillez, je sais qu'il y a je sais ça, mais ce sont les 3 jours que nous allons avoir. Donc à partir du jeudi, donc tous ceux qui servent déjà, tous ceux qui aspirent aussi à servir cette année avec nous, en tout cas si tu veux servir, tu dois être à cette retraite. Donc à partir du jeudi soir, on rentre jeudi soir, mercredi on a le rendez-vous Réma, jeudi soir on rentre pour la retraite, tout va se passer ici. Donc vous aurez les détails, préparez-vous. Voilà, donc le jeudi soir, ceux qui travaillent le vendredi, bien évidemment, certains pourront partir au travail, il n'y a pas de problème le matin. À partir d'ici, ils pourront partir. Ceux pour qui ce sera difficile, vous pourrez rentrer le jeudi soir à une certaine heure, vous irez au travail et vous revenez le vendredi après le travail. Voilà, donc c'est jeudi, vendredi, samedi, du 25 au 27. Vous aurez tout à l'heure tous les détails par rapport à la participation. Chacun, voilà, dans tous les serviteurs des différents ministères, vous êtes donc priés de... Donc c'est sur inscription, donc vous devez vous inscrire, c'est aujourd'hui. Si tu ne t'inscris pas, tu ne seras pas autorisé à la retraite. Donc il ne faut pas te dire, moi je vais venir et puis considérer que tu viens. Tu vas t'inscrire, vous vous inscrivez auprès de votre chef de tribu. On doit connaître exactement le nombre de personnes de manière nominative. Donc inscrivez-vous pour qu'on sache qui sera là. Mais je rappelle que cette année, si tu dois servir, il te faudra être à cette retraite parce que c'est la retraite d'orientation. Nous donnerons la vision et beaucoup d'autres choses qui prendront place cette année. Alléluia. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous continuons dans notre série Recevant un royaume inébranlable. Et le dimanche surpassé, le dimanche dernier, je crois que vous avez été bénis avec le message en rapport avec les fondements invisibles d'une nation. C'était un très bon message à écouter et je crois que cela nous encourageait vraiment à la mission en tant que des serviteurs de Dieu, en tant que l'Église du Seigneur. Le Seigneur nous a donné un mandat de répandre l'Évangile auprès de toutes les ethnos. Voilà, donc notre président Naï a donné beaucoup d'illustrations et je crois qu'on a été vraiment bénis. Amen. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc dans cette même lancée, nous continuons. Alors nous étions en train de voir 5 principes importants, fondamentaux. Et je voudrais juste rappeler ces 5 principes. Est-ce que tu as ton cahier? Je peux le voir. Merci. Voilà, donc premièrement, on a dit, dans le royaume de Dieu, Dieu est le roi, il règne. On a expliqué cela. Deuxièmement, on a expliqué que Dieu est un roi souverain. En tant que roi souverain, c'est un Dieu qui est juste, il est bon, il est sage, il est miséricordieux. Et la Bible dit qu'il n'a de compte à rendre à personne.
il fait ce que bon lui semble, parce qu'il n'a pas été élu. On n'a pas élu Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Et il est donc souverain, la souveraineté. Troisièmement, on a dit que le principe, c'est que Dieu est Seigneur. Donc la seigneurie, du grec Adonai, de l'hébreu Adonai, et puis du grec Kurios, ça veut dire le propriétaire légal. Donc on a compris que nos capacités, nos aptitudes, notre respiration, tout en nous, tout ne nous appartient pas. Voilà, tout appartient au Seigneur. Il nous a donné la vie, l'être et le mouvement. Et nous devons comprendre que Dieu est le propriétaire de tout. Et il est aussi notre propriétaire. Quatrièmement, on a vu, le roi doit être continuellement célébré. Voilà, je crois que c'est sur ça qu'on s'est arrêté. C'était donc le dimanche de Torrent d'amour. J'ai voulu arriver sur le point 4, le dimanche 7 février. Le roi doit être continuellement célébré. On a parlé de la célébration et par la grâce de Dieu, nous avons eu un moment béni. Quels sont ceux qui étaient à Torrent d'amour? C'était fort. Alléluia. Alléluia. On a été vraiment bénis. On vous donne rendez-vous quand? C'est quand? Le 4 avril, c'est le Torrent d'amour pascal. Alléluia. Venons, nous serons encore bénis. Donc, lorsque nous venons le célébrer, nous avons expliqué que c'est ce qui est normal pour un citoyen dans le royaume de Dieu. Adorer Dieu, c'est un style de vie. Voilà. Donc le louer, l'adorer, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et on a compris que je ne vais pas simplement louer, adorer Dieu parce que je suis content ou parce que je ne suis pas content. Il a dit, le psalmiste a dit, poussez des chants d'allégresse, poussez des cris de joie. Je vous ai expliqué que toute la création se soumet à cette injonction. Le Seigneur a demandé à la nature de louer les animaux, tout ce qui existe loue Dieu. Mais j'ai dit que ceux avec qui Dieu a le plus de problèmes, ce sont les hommes. Parce que les hommes, ils essaient toujours de raisonner, les hommes, ils essaient toujours de se... Voilà, et c'est justement ce qui peut expliquer aussi pourquoi les hommes aussi vivent avec tant d'inquiétude. Et Jésus disait, regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger ni boire. Ouais. Mais les hommes s'inquiètent. Mais les oiseaux louent Dieu, les oiseaux célèbrent Dieu. Mais les hommes ne veulent pas louer Dieu. Les hommes préfèrent se plaindre. Les hommes préfèrent décrire leur situation. Les hommes préfèrent parler de leur montagne. Alors que le Seigneur a dit de parler à la montagne. Il n'a pas dit viens me parler de ta montagne. Il dit quoi? Parle à cette montagne. Tu diras à cette montagne. Tu vois? Mais on préfère se plaindre, on préfère murmurer au lieu d'avoir une attitude de louange, une attitude de gratitude qui est une atmosphère dans laquelle nous pouvons permettre à Dieu d'opérer. Nous ne sommes pas dans cette attitude. La conséquence, c'est que nous vivons une vie qui souvent est misérable. Voilà, donc aujourd'hui, je vais terminer le dernier point et puis commencer un autre point, toujours dans la même série. C'est une grande série, je vous l'avais dit. Nous allons aborder aujourd'hui la culture du royaume et ses caractéristiques. Ne notez pas ça d'abord. Vous allez juste noter le 5e point parce qu'il nous reste le 5e principe à noter. Notez le 5e principe. Le roi est le père des croyants en Jésus-Christ. Voilà, c'est le 5e principe que vous notez maintenant. Le roi est le père des croyants en Jésus-Christ. On va voir ça rapidement. Donc, le roi, Elohim, est le créateur de tous les êtres humains. Donc, le roi, c'est Elohim. Il est le créateur de tous les êtres humains, mais il n'est pas le père de tous. Si quelqu'un vous dit, et je sais que des gens vous le disent, ah, nous tous, on est enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu ne l'as pas reçu, tu n'as pas le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Tu restes au stade de créature de Dieu. Donc, Dieu n'est pas le Père de tous, il est le Créateur de tous. Et il a fait alliance avec Abraham, avec sa descendance physique. Le peuple hébreu est devenu Israël. Donc, on parle souvent du Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, ce même Dieu qui a établi d'Israël, qui a établi au temps marqué une nouvelle alliance, donc ce qu'on appelle le Nouveau Testament, par laquelle il accorde à tous ceux qui croient en Jésus le privilège, le pouvoir et la capacité
de devenir enfant de Dieu, c'est ce Dieu-là qui est le roi et le père des croyants en Jésus. Amen. Jean 1, verset 9 à 13. Jean 1, verset 9 à 13. On peut afficher, s'il vous plaît, pour moi. J'aimerais qu'on lise ensemble. Jean 1, verset 9 à 13. On va lire cette version et puis ensuite je vais vous lire une autre version, la version parole vivante. Si vous y êtes, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On continue. Elle était dans le monde, je ne vous entends pas. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, je ne vous entends pas, mais, oui, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon Amen? Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, dans une autre version, c'est mis. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alléluia. Alléluia. Donc, retenez que l'un des objectifs de Jésus dans ses messages lorsqu'il prêchait, c'était de communiquer aux croyants un Dieu qui n'était pas un Dieu lointain. Parce que les religions, vraiment, quand vous les voyez comment ils se mortifiaient, vous voyez tout ce que les gens faisaient, c'était l'image d'un Dieu lointain. Mais quand Jésus est venu, il est venu nous présenter un Père plein d'amour et d'attention pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important pour nous d'avoir la révélation de Dieu comme notre Père. Parce que c'est cette révélation qui va changer la nature de la relation avec lui. Amen. Amen. Très bien. Nous allons maintenant voir, donc vous notez maintenant le titre donc de ce que nous entamons maintenant, la culture du royaume et ses caractéristiques. Donc les caractéristiques du royaume, on va parler de la culture et des caractéristiques du royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs caractéristiques. Je vais essayer de les expliquer assez rapidement. On ne va pas entrer dans trop de détails, mais pour que vous ayez déjà une idée. Je vous ai dit que pour opérer dans les choses de l'esprit et pour pouvoir vivre une vie chrétienne productive, il ne faut pas comprendre la vie chrétienne comme une vie religieuse. Je vous ai dit, quand j'introduisais ce message à la fin du mois de décembre, le 27 décembre, que ce message-là vous parle en fait de la vie chrétienne normale selon la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Même la vie de prière, ce n'est pas de la religion. Il faut que vous ayez ce changement de pensée, de mentalité. Lorsque Jésus est venu, il a dit « Répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». C'est le mot grec « métanoïa ». Métanoïa, ça veut dire changer votre façon de voir, changer vos paradigmes, votre système de pensée. Comment vous avez l'habitude de penser? Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau royaume qui est là. Et comme il sait que nous étions dans un ancien royaume, alors il y a tout un travail à faire pour nous déprogrammer et nous reprogrammer selon la culture du royaume. Alléluia. Donc, dans le royaume, il y a plusieurs caractéristiques. Notamment, on va mettre 8 caractéristiques. Écrivez-les, mettez premier tiret. Les langues. Donc, dans un royaume, il y a les langues. 1. Les langues. 2. Allons-y rapidement. Les lois. Donc, dans le royaume, il y a ce qu'on appelle les langues ou la langue. Il y a la loi ou les lois. Troisièmement, les valeurs.
les valeurs. Qu'est-ce qu'on appelle des valeurs dans un royaume? Les valeurs. Quatrièmement, les normes. Les normes. Cinquièmement, les symboles. Dans un royaume, il y a ce qu'on appelle des symboles. Ou dans la République, il y a ce qu'on appelle des symboles. Sixièmement, il y a les institutions. Les institutions. Septièmement, les croyances. Et huitièmement, la culture. Je vais essayer de vous expliquer, on va aller point par point. Et je vais essayer de vous expliquer chaque élément. Que vous puissiez bien comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quand tu vas comprendre ça, tu vas savoir c'est quoi l'église. Tu vas savoir qui tu es en fait. Ne sont pas des gens qui le dimanche matin, c'est ça, bien viennent, et puis finissent, et puis retournent vivre une vie normale, ordinaire. Non, non, c'est pas ça. C'était pas ça la pensée de Dieu. C'est pas ça l'église. C'est pas ça le royaume de Dieu. Et si l'église n'a pas d'impact aujourd'hui, justement, c'est parce que nous croyons que c'est de la religion. Donc mon but, c'est de vous démontrer que l'église n'est pas une religion. Quand vous allez écouter ce message, vous allez finir, vous allez comprendre que l'église est une institution spirituelle. L'église, c'est un pays. C'est une nation. Et c'est pour ça qu'il dit dans 1 Pierre 2, il a fait de vous une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On n'est pas juste des individus ordinaires. Chacun de nous ici, vous avez 2 passeports. Ton premier passeport, il est invisible. C'est le passeport du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ta première citoyenneté. Avant d'être un Ivoirien, tu es d'abord un citoyen du royaume. Donc, tu es dans un pays. Tu appartiens à un pays. Et tu dois être plus conscient du pays, là, de ce pays-là, et de son fonctionnement. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne épanouie, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont citoyens d'un pays. Ils essaient de vivre à partir de leur pays, mais en s'inspirant de la mentalité et de la culture du pays dans lequel ils sont. Ça ne marche pas. Ce que tu as appris à l'école, là, ça c'est ce que tu as appris jusqu'à l'âge où tu es arrivé. Mais quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, il t'enseigne un nouveau royaume, une autre façon de penser. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si je peux avancer, dis avance, pasteur. Donc, premièrement, les langues. Les langues. Écrivez. Chaque pays se caractérise au moins par une langue. Si je dis, par exemple, la Côte d'Ivoire, donnez-moi une langue. Si on dit Côte d'Ivoire, première langue, la plus nombreuse c'est qui? Baoulé. Après, voilà, on a Baoulé, on a Bété, on a Djoula, on a... Voilà, ok. Si je vous dis Congo tout de suite, vous pensez à quelle langue? Hein? Lingala. Si je dis Burkina Faso, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres langues, mais il y a toujours comme une langue qui domine. Donc, chaque pays se caractérise au moins par une langue. Quand un Japonais téléphone au Japon, il parle une langue japonaise. Il parle le japonais. Qui comprend un peu le japonais ici? Kiren? Bon, Kiren, elle étudie un peu le japonais. Okay. Et le chinois? Ok. Quand c'est la Grande-Bretagne, l'anglais. Mais vous devez savoir que le royaume des cieux a aussi ses langues. Dis les langues du royaume. Oui, parce qu'il faut qu'on te démontre que c'est un pays. Et donc toutes les caractéristiques qui sont dans les pays, on va te montrer ça et tu vas comprendre. Donc 1 Corinthiens 13 affiche pour nous, verset 1. Notez cette référence. Le royaume des cieux a également ses langues. Il ne s'agit pas du français ni de l'anglais, mais des langues. Des langues. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je parlerai, lisons, 1 et 2. On y va, 1 et 2. Les langues des et alléluia. Quand je parlerai quoi? Les langues des hommes et des anges. Alléluia.
Et si vous lisez 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels, ainsi de suite. Quand vous allez à 1 Corinthiens 14, il va parler du don, du parler en langue, il va parler de la prophétie. Mais au milieu, entre les deux chapitres, il a inséré le chapitre 13 pour expliquer que si tu as les dons, si tu as la prophétie, tout ça, mais si tu n'as pas l'amour, tu as un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et là, il décrit un peu l'amour agapao, l'amour de Dieu. Le véritable amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Que si tu parles les langues des hommes et des anges, ça veut dire quoi? Que c'est un langage. Donc, parler le langage des anges est un privilège que Dieu accorde à tout citoyen du royaume des cieux. Alléluia. C'est un privilège. Amen. Et ce n'est pas une exclusivité qui est réservée seulement aux églises pentecôtistes. C'est réservé à tout citoyen du royaume. Alléluia. Si tu demandes au Seigneur, accorde-moi le don des langues, alors tu auras le don des langues. Amen. Et quand on parle ici du don des langues, je ne suis pas en train d'enseigner sur les dons spirituels, mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs catégories de langues. Dans le don des langues, si vous étudiez Actes chapitre 2, le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et qu'il y avait à peu près, les gens sont venus d'à peu près 17 pays. Actes chapitre 2. Affiche ça pour nous. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du verset 2. Je vais vous expliquer quelque chose. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Au verset 2. Tout à coup, suivez bien. Tout à coup, il vint du ciel quoi? Un bruit, comme un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez bien. Ce verset nous parle de la naissance officielle de l'Église. C'est pour cela, lorsque nous fêtons la Pentecôte en mai ou en juin, nous fêtons l'anniversaire de l'Église. La naissance de l'Église, ce n'est pas vraiment à la Pâque. Même si spirituellement on peut le dire, mais la naissance de l'Église est marquée par le retour du gouverneur général, le Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, ce qui s'est passé en fait en Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont été chassés, le jour où ils ont été chassés du jardin, qu'on a mis des anges, 2 chérubins pour fermer l'accès, ce jour-là, en fait, le gouverneur, le Saint-Esprit avait quitté la terre. Parce que Adam et Ève ont décidé de faire allégeance à un royaume, le royaume de Satan. Alors le gouverneur du royaume qui devait gouverner la terre au travers d'Adam, au travers du Saint-Esprit, qui était en Adam, est parti. Et c'est là que Adam est mort spirituellement. C'est là que le péché est rentré dans le monde et c'est là que nos malheurs ont commencé. Et donc depuis ce jour-là, le Saint-Esprit n'était pas encore revenu habiter dans l'homme. Et donc, tout au long de l'histoire, Dieu va susciter une nation qu'on appelle Israël. Et cette nation-là va révéler le Dieu d'Israël. Mais quand le Saint-Esprit va opérer avec les prophètes et avec les différents sacrificateurs en Israël, il n'habitait pas en eux, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était au-dessus d'eux. Et il les inspirait à faire certaines choses. C'est le même Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que ceux qui ont écrit la Bible ont écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Moïse, par exemple, n'avait pas le Saint-Esprit habitant en lui. Mais c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Il a écrit Genèse, le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc c'est Moïse qui a écrit Genèse. Il n'était pas né quand il y avait la Genèse. Mais comment il a pu écrire la Genèse? Sous la dictée du Saint-Esprit. C'est Dieu qui lui a dicté la création et puis il a écrit. Donc le Saint-Esprit travaille avec les hommes comme ça, mais il n'habitait pas. Mais il fallait que le sanctuaire, le 3e temple soit nettoyé. Et pour ça, il fallait le sang de l'alliance. Et c'est pour ça que Jésus devait venir mourir. Et donc quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est allé voir les disciples. Il a dit, ok, j'ai fini le travail, je monte vers mon Père, je vais présenter le rapport de ma mission. Et c'est pour ça que quand Marie voulait le toucher, il a dit, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers votre Père et mon Père. Attends d'abord. Et quand il est monté, il est allé dans le propitiatoire céleste, il allait déposer son sang devant le Père pour dire, voici la rançon pour toute l'humanité. Et maintenant, il est revenu. Il les a tous rassemblés. Il est resté avec eux pendant 40 jours.
il les a enseignés chaque jour. Il a fait un séminaire de 40 jours. Et quand il a fini au 40e jour, il est allé sur le mont des Oliviers. Il leur a dit, écoutez, voici, je vous ai donné tout pouvoir. Allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit, sous leurs yeux, il a été élevé dans une nuée. Donc ils l'ont vu monter, ils ont vu la plante de ses pieds. Il est monté, il a disparu. Des anges sont venus les regarder. Ils disent, vous êtes restés, qu'est-ce que vous faites à regarder? Parce qu'ils sont restés comme ça. Ils cherchaient si Jésus allait redescendre. Donc les anges sont venus, non. Ce Jésus que vous avez vu monter là, c'est comme ça que vous allez le voir revenir. Mais vous, pour le moment, allez attendre et faites ce qu'il vous a dit. Et c'est là qu'ils sont allés attendre dans la chambre haute. Ils étaient cachés là-bas. C'était hors de la ville. Ils ont commencé à prier. Ils étaient plus de 500 quand Jésus leur parlait. Et quand ils étaient dans la chambre haute ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de prier, le jour de la Pentecôte, c'était le 10e jour après le départ de Jésus. Donc ça faisait 50 jours après la résurrection. C'est ça, Pentecôte. Donc c'est le jour de la Pentecôte. Les gens étaient en ville. Les gens étaient venus de différents pays. Voici les pays d'où les gens étaient venus. Affiche pour nous le verset. Voici des gens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher ça tout à l'heure. Les gens étaient en ville. Ils sont venus de différents pays du monde pour fêter, dans des juifs. Et puis aussi, les gentils qui se sont convertis au judaïsme, tout ça, ils sont venus de différents pays. Comme une grande conférence internationale, les gens se retrouvaient à Jérusalem. Et donc, pendant qu'ils étaient en ville à la fête de Pentecôte, ils étaient ils étaient en ville. Les disciples n'étaient pas en ville. Ils étaient dans un endroit retiré, en train de prier, en train d'attendre ce que Jésus avait promis, le consolateur. Eux, ils ne savaient pas quel jour le consolateur allait venir. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, le premier, le deuxième, ils ne savaient pas. Mais Dieu a fait de sorte à ce que la venue du Saint-Esprit coïncide avec la fête traditionnelle de la Pentecôte. Donc ceux qui étaient venus fêter la Pentecôte ce jour-là, écoutez, ce n'est pas eux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça même que le mot pentecôtiste n'est pas forcément un mot. Dieu même ne nous appelle pas pentecôtistes. Est-ce qu'on m'écoute? Nous là, on nous donne le nom de pentecôtiste parce qu'on parle. Mais en réalité, on ne devait même pas s'appeler pentecôtiste parce que les gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute n'étaient pas à la fête de Pentecôte ce jour. Ceux qui étaient à la fête de Pentecôte, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Eux, ils étaient en train de festoyer traditionnellement. Ils faisaient la fête juive habituelle. Mais l'accomplissement prophétique de cette fête venait d'avoir lieu dans la chambre haute, où il y avait 120 disciples. Ils étaient près de 500, mais plusieurs sont partis au fur et à mesure, ils ne sont pas restés. Donc ceux qui sont restés, ils étaient autour de 120. Et c'est sur ces 120-là que la Bible dit, ce jour-là, pendant que les autres étaient en ville en train de fêter, il y a eu un vent violent, mais ça fait un bruit tellement fort que les gens ont entendu ça à des kilomètres. Oui. Le plus grand agent marketing de publicité, c'est le Saint-Esprit. Il a fait du bruit pour attirer les gens. C'est du marketing. Parce qu'il voulait que... Il a attendu un jour où les gens sont venus de tous les pays parce qu'il savait que stratégiquement, c'était un jour pour répandre le Saint-Esprit pour que plusieurs soient témoins. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Regardez le verset 2, le verset 3. 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, comme des flammes. C'était visible, des flammes. Leur apparut séparées les unes des autres et puis se posaient sur la tête de chacun d'eux. Et ils furent quoi? Tous, regardez bien, et ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et vous allez voir quand vous étudiez tout le livre des Actes, chaque fois que quelqu'un reçoit donc cette effusion, ce baptême-là, c'est toujours suivi avec le signe évident de parler en langue. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas sauvés, ils étaient déjà sauvés. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant que Jésus ne monte. Jésus est venu un jour, la Bible dit, il souffla sur eux. Il leur dit quoi? Recevez l'Esprit. Ça, c'était le jour de leur nouvelle naissance. Ça, c'est quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu reçois le Saint-Esprit parce que c'est lui qui fait de toi une nouvelle création. Mais recevoir le Saint-Esprit est différent de recevoir sa puissance. Et cette puissance-là vient, et
dans la manifestation, donc, elle vient donc sous d'autres langues. Et puis regardez bien. Et la Bible dit, il s'est mis à parler en d'autres langues. Je vais attirer votre attention sur d'autres langues. Quand on parle du parler en langue, il y a deux catégories. Il y a un côté qu'on appelle les langues des hommes. Et il y a une autre catégorie qu'on appelle les langues des anges. Ou la glossolalie. Dis glossolalie. Ça, tu ne comprends pas forcément ce que tu dis. Mais, il y a des langues des hommes. Et quand on reçoit le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, tu peux recevoir aussi le don des langues. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ça veut dire que le baptême dans le Saint-Esprit peut te communiquer la capacité de parler une langue que tu n'as jamais parlé, mais qui existe sur la terre. Je vous ai déjà rendu le témoignage de cette femme dans la région de Daloa, une vieille femme qui, quand elle parle en langue, elle parle de l'anglais britannique. Elle parle en langue, mais c'est de l'anglais britannique. Quand elle finit, elle ne sait même pas ce qu'elle a dit. Et on a des histoires comme ça. Il y a ce témoignage de cet homme, un homme de Dieu qui était dans l'avion. Il voyageait avec un Émirati, quelqu'un des gens de Dubaï, Abu Dhabi, Abiy, vous connaissez un peu. Donc, sûrement un fils d'Ismaël. Et dans l'avion, pendant qu'il voyageait, il a dit, Seigneur, je veux évangéliser ce monsieur. Saint-Esprit, donne-moi l'occasion de lui parler. Il devait faire un long voyage. C'était au moins 7 heures, 8 heures. Vous savez, dans l'avion, souvent, vous êtes obligé de durer. Et il demandait, et le Saint-Esprit lui dit, parle en langue. Le Saint-Esprit a commencé à impulser, parle en langue, parle en langue. Mais il résistait, il réfléchissait. Mais non, tout ça. Tu demandes la stratégie au Saint-Esprit, il te donne maintenant l'orientation, tu raisonnes. Il raisonnait, mais il dit que il a tellement insisté. L'Esprit a tellement insisté. Qu'à un moment, pendant qu'il était assis là, il a commencé à parler en langue. Commencé à parler en langue, commencé à parler en langue. Donc son voisin qui était assis à côté de lui, donc le riche sultan émirati qui se lève, donc il est assis et puis il se redresse comme ça et puis il fait ça. Donc lui il parle en langue, mais son voisin est en train d'écouter sa vie. Il était en train de parler dans l'ethnie, la langue locale de son voisin arabe. Et il était en train de raconter sa vie depuis son enfance, les choses qu'il a faites, là où il est passé. Il détaillait ça. Lui, il parlait en langue. Et l'autre était là, il décodait tout. Il commence à pleurer. Il touche son voisin. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Comment vous arrivez à raconter ma vie, tout ça? Le Saint-Esprit dit, vas-y maintenant. Et voici comment dans l'avion, il lui présente l'évangile. Et à l'atterrissage, cet homme donne sa vie à Jésus. Alléluia. Ça, c'est une langue. Mais il a parlé un langage, c'est un parlant en langue, mais où il parlait une langue qui existe. Et dans le parler en langue, souvent, vous pouvez être en train de parler une langue qui existe quelque part. On a plein de témoignages comme ça. Des gens qui sont, ils se mettent à parler en langue, mais il est en train de parler d'une langue du Kazakhstan. Une langue d'une île quelque part à Madagascar là-bas. Et c'est le Saint-Esprit qui, en fonction des circonstances, permet que tu parles une langue ou une autre. Il faut dire le don des langues. Et donc, quand vous voyez la scène ici de Actes chapitre 2, regardez bien. Quand ils ont été remplis, ils se sont mis à parler, la Bible dit, en d'autres langues, selon quoi? Donc, qui te donne de t'exprimer? C'est l'Esprit. Ce n'est pas toi qui choisis. Ok, bon, aujourd'hui, je vais parler un peu de truc, et puis tu tapes, et puis ça sort. Non. C'est l'Esprit qui te donne de t'exprimer. C'est pour ça que quand on parle du parler en langue et du don d'interprétation des langues, il dit souvent, celui qui a le don de parler en langue, qu'il demande aussi le don d'interpréter. Parce que le parler en langue, l'interprétation du don des langues est différente de la traduction. Donc, ce n'est pas que tu dis Rabashekete barabababa. Et puis maintenant, dans l'interprétation, la personne vient, il dit quelque chose, et puis c'est long. Et puis tu dis, ah, petit truc que j'ai dit là. Et ça, il a parlé beaucoup comme ça. Ou bien quelqu'un parle en langue, rababababa, il dit, et puis il vient, et puis il dit, juste 2-3 mots. Sainteté à l'Éternel. Donner gloire à Dieu. Et puis tu dis, non, c'est faux. Pourquoi j'ai parlé beaucoup comme ça? C'est pas comme ça.
Il y en a, ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en langue et c'est juste comme une petite interjection. Abba, 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 abba. Et c'est tout, c'est son parler en langue qui est là. D'autres disent que ça là, c'est pas sophistiqué. Donc les gens vont se dire que celui qui est là, et puis lui, tout son parler en langue, c'est kai, 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 kai. On dit, ah, lui aussi son parler en langue, c'est kai, kai. Mais le kai, kai là n'a pas le sens. Chaque kai est une dimension. Donc, il ne faut pas toi-même être. C'est ce qui fait qu'il y en a, vous avez été baptisé, vous avez reçu. Maintenant, au lieu de parler, vous avez honte. À cause du son, le son là. Si tu en parles en langue, fait bakati, bakata, batati, bakata, bakati. Toi-même, quand tu entends, tu dis, et toi aussi. Oh, si c'est bakati, bakata, bakati, bakata, bakati. Continue. Continue. J'ai dit non, les gens peuvent rire même à cause de toi. Nos enfants, ils se moquent de nous à la maison. On parle en langue, ils passent. Yohan, il va passer. Rabashaba. Eux, ils sont enfants, ils ne comprennent pas. Mais toi, tu es un homme, une femme de l'esprit. Il ne faut pas te dire que non. Quand vous êtes nouveau dans le parler en langue, parlez. Alléluia. Même si ton parler en langue, là, c'est comme si quelqu'un qui a mis un piment. Si c'est... Continue. Parce que il y a des mystères dedans. Il y a la gloire de Dieu dedans. Ne t'arrête pas pour dire non, ça c'est pas parler en langue. Il ne faut pas chercher des parler en langue sophistiqués. Souvent là, mais il dit il n'y a rien dedans. Souvent il y a des gros comme ça là, il n'y a rien dedans. Ça ne veut pas dire forcément grand chose. Donc écoutez, les choses spirituelles là, si vous essayez de comprendre comme ça dans votre intelligence, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté complètement. Dit les langues dans un royaume. Alléluia. Et donc quand le Saint-Esprit, le gouverneur général, est revenu prendre le contrôle de la terre pour la colonisation de la terre, donc la naissance de l'église, remarquez bien, la première chose qu'il amène, la première chose qu'il vient contrôler, parce qu'il sait que si tu contrôles la bouche d'un homme, tu contrôles sa vie et sa destinée. Donc la première chose que le Saint-Esprit va prendre, c'est prendre la langue. Donc les chrétiens qui étaient là, n'oubliez pas que c'est eux qui allaient maintenant aller répandre l'évangile. Et Jésus a pris le soin de leur dire, il leur a dit, écoutez, n'essayez pas d'aller faire mon œuvre sans avoir d'abord reçu ce que je vous ai promis. Il dit, attendez le consolateur, le paraclétos. Il dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous instruira, même des choses que vous n'avez pas comprises. Il dit, il y a des choses que je veux vous dire. Jésus même leur a dit, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, alléluia, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous révéler les choses qui concernent votre destinée. C'est lui qui va prendre la parole, logos, que tu as pendant que tu médites. Il va te montrer les clés et les codes de ta destinée par une parole réma. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui, lorsque Jésus montait, Jésus n'a pas donné de chèques, de chéquiers aux chrétiens. Il n'a rien donné. Il leur a simplement dit, allez, tout pouvoir m'a été donné. Allez, je vous donne tout pouvoir, allez-y. Il n'a pas donné d'argent. Mais en fait, il leur a tout donné. Il leur a donné le gouverneur général. Le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Après cette série, on aura l'occasion de commencer à parler, alléluia, du Saint-Esprit et de beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, viens rapidement au verset. Alors, quand les gens ont entendu ça, au verset 5, saute. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Suivez bien l'expression. De toutes les nations qui sont où ça? Sous le ciel. Au bruit, vous entendez? Au bruit qui eut lieu. Ça veut dire que ce n'était pas un petit bruit. Au bruit qui eut lieu, qui a accouru? J'entends pas. Qui a accouru? Oh, que Dieu amène un bruit dans ta vie. Qu'il amène un bruit dans tes affaires. Tu n'as pas dit amen. Il y a un bruit qui fait accourir la multitude. Qu'il amène un bruit qui va faire que la clientèle va venir. Cette année dans ta vie, au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, tu ne saisis pas. Je dis, il y a un bruit qui fait venir la multitude. Le bruit, ça parle du média, ça parle du marketing, ça parle de la publicité.
C'est le numéro 1 en publicité. Le Saint-Esprit. Il va rendre ton nom grand. Je sens que vous ne saisiez pas. J'ai dit, il rend ton nom grand. Il a dit à Abraham, il dit à Abraham, ne crains pas Abraham. Abraham dit, mais Seigneur, je m'en vais sans enfant. Regarde, je n'ai pas, c'est Élisée, mon serviteur, je n'ai pas d'enfant. Il dit, calme-toi, je serai ta récompense. Et il dit quoi? Ta récompense sera très grande. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est ta récompense. Je suis allé étudier le mot récompense, c'est le mot reward. Ça veut dire c'est comme si on donne cadeau, mais ça veut dire aussi salaire. Ça veut dire rétribution. Que Dieu soit ton salaire. Que là où les hommes n'ont pas su te récompenser, que Dieu soit ta récompense. Qu'il soit ta rétribution. Alléluia. Alléluia. Le jour où Dieu me disait de ne plus travailler, lorsqu'il m'a demandé de tout arrêter par rapport à mes activités professionnelles, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit de tout laisser, il m'a dit ceci, il m'a dit, je serai ta récompense. Il m'a dit, c'est moi qui serai maintenant ton employeur. Tu as servi les hommes, tu as fait beaucoup de choses, mais tu as pu voir ce que sont les hommes. Les hommes ne savent pas récompenser. Un homme ne peut pas te payer. Dieu a dit, moi, mais je vais te payer. Alléluia. Alléluia. Et quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. D'un Dieu qui prend soin de toi tous les jours. Parce qu'en 2010, 2011, j'arrêtais tout. J'ai dit, mais Seigneur, on fait comment? Seigneur m'a dit, tu arrêtes tout. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir le sens de la destinée. Vous devez avoir le sens de marcher selon la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que quand Dieu instruit et ordonne vos pas, il y a toujours une provision qui est rattachée à la vision. Un homme, une femme qui marche avec vision aura toujours la provision. Parce que le mot provision signifie pour la vision. Quand tu marches sans vision, il n'y a pas de provision. Et souvent, le fait que ta vie manque de provision, c'est parce que tu n'es pas en train de marcher dans la vision de Dieu. Je prie que cette année des lumières, que tu reviennes dans la vision de Dieu pour ta vie. Parce que dans la vision de Dieu pour ta vie, les choses ne se font. On ne lutte pas quand Dieu est là. Quand tu te vois en train de lutter à ouvrir des portes, à défoncer des portes, certainement que Dieu n'est pas encore en train de se manifester. Mais quand Dieu est dedans, les portes s'ouvrent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Il ouvre des portes. Là où tout semble fermé, il ouvre des portes pour toi. Il ouvrira une porte pour toi, mon frère. Alléluia. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Quand tu marches par l'esprit, tu marches comme sur les eaux. Tu ressembles un peu à un fou. Nous, je dis souvent à ma femme, les gens nous regardent. Nous sommes des gens, nous sommes des anormaux. J'ai un de mes amis, René, il me dit, on s'appelle les anormaux, les fous. Parce que vous regardez notre vie, il n'y a rien de normal dedans. Et ça, c'est la vie des citoyens du royaume. Que ta vie devienne anormale. Anormale. Qu'on ne puisse pas te cerner, qu'on ne puisse pas te saisir. Quand on s'est retrouvé dans la maison, après combien d'années on est resté même 1 année et demie, on n'avait même pas de maison. On a dormi à l'église avec ma femme et 2 enfants pendant 1 an et demi. Et quand Dieu nous a sortis de là, c'est là maintenant Dieu même me dit, vous démissionnez, tu ne travailles plus pour quelqu'un. Dieu me dit, maintenant moi je vais te payer. Je n'avais pas de source de revenus. Tout ce que je faisais, je jouais au piano, je donnais quelques coups de piano, puis je faisais mes trucs comme ça. Mais une chose est certaine, ce que Dieu m'a dit de faire, j'ai fait. Et qu'est-ce qu'il m'a dit de faire à cette époque? Il m'a dit, je veux que tu conduises mon peuple dans l'adoration. Et il m'a dit, élève un hôtel d'adoration. Et j'ai pris le piano et chaque jour, je partais dans un endroit et j'adorais. Et des gens venaient adorer avec nous. C'était ce qu'on faisait. Je vous dis, chaque mois, notre appartement coûtait 150 000. « 150 000. À l'époque. 2011. Chaque mois, je dis, Seigneur, c'est toi, oh? Il dit, c'est moi. Frère, je n'ai jamais sué. Je n'ai plus jamais eu de souci de loyer. L'église n'avait pas encore commencé. Je vous parle de 2010-2011. L'église, on a commencé en 2014.
Je vous dis que nous servons un Dieu qui est réel, qui est authentique. Je ne vous dis pas ces choses parce que je suis pasteur. C'est parce que j'ai vécu ces choses, peut-être que Dieu a fait de moi un pasteur. Mais ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vis ces choses. Et je veux vous dire que vous n'avez pas besoin d'être des pasteurs pour vivre ce que nous vivons. Nous sommes là juste pour inspirer. Mais à la base, je suis un chrétien comme vous, je suis un frère. Mon épouse est une sœur en Christ. Il a plu à Dieu de nous mettre à part pour diriger son peuple. Mais à la base, nous sommes des citoyens du royaume. Et nous devons continuer à pratiquer les mêmes choses que nous avons crues. Alléluia. Nous devons continuer à pratiquer la parole. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Que votre vie soit marquée par des signes et des prodiges. Dis un bon amen et tu reçois. Alléluia. Et écoutez ce qu'il dit au verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Qu'est-ce qui signifie confondue? Ils étaient étonnés, ils étaient mélangés, ils étaient haïs. Et pourquoi? Écoutez bien. Parce que chacun les entendait parler dans quoi? Dans sa propre langue. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit ici? Ça veut dire que ce jour-là, quand ils sont venus, si des gens, par exemple, sont venus de la Turquie, parce que des gens étaient venus de la Turquie, d'autres de la Roumanie, ils sont venus de différents pays. Je vais vous montrer les pays, les villes et pays qui ont été cités. Avancez. Ils étaient dans l'étonnement et dans la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Écoutez bien. Voici des gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Autrement dit, ce sont des juifs. Ils sont de la Galilée. Donc, ils sont censés parler normalement quoi? Le juif. L'hébreu, pardon. Ou l'araméen. Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant ce qu'il dit. On cite maintenant. Pour que vous sachiez. Maintenant, il faut aller faire des études. Il faut aller étudier ça pour savoir ça correspond à quelle ville aujourd'hui. Et c'est là que vous découvrez la Turquie, la Grèce, la Roumanie, la Yougoslavie. Les gens venaient, même jusqu'en Libye, en Cyrénaïque, les gens étaient venus de cet endroit-là. Et c'est ce qu'on cite ici. Écoutez les pays. On peut citer, quand on dit pays, c'est des régions. À l'époque, ce n'était pas découpé comme maintenant. Donc, Bath, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie. Donc ça, c'est ceux qui sont vers l'Iran. L'Iran, Irak. Mésopotamie. La Judée, donc Moyen-Orient, tous ceux qui viennent du côté d'Israël. La Cappadoce. Le Pont. L'Asie. La Phrygie. La Pamphylie. L'Égypte. Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et tous ceux qui sont venus de Rome. Juifs, prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans les langues, quoi? Ils disaient quoi? Les merveilles de Dieu. Il y avait les Français dedans. Quand on parle des Galates, quand on parle des Galates, c'est les descendants de la Gaule, descendants de France. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui parlaient aussi en français. Mais n'a jamais appris le français. La race élue venait de naître. Les citoyens dangereux venaient de naître. Et la Bible dit, les gars étaient étonnés. Et c'était un témoignage. Et vous savez quoi? Chacun, après la fête de Pentecôte, devait retourner dans son pays. Et c'est là qu'il aura l'opportunité. Et la Bible dit quoi? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Mais que veut dire ceci? Mais il y a toujours des gens, il y a toujours des moqueurs. Il y a toujours des moqueurs. Donc si tu es un moqueur, sois délivré. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Parce qu'effectivement, ils ressemblaient à des gens ivres. Effectivement, ils ressemblaient à ça. Mais la Bible a dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire un homme rempli de l'esprit est un homme qui est bizarre. Est un homme qu'on ne comprend pas toujours. Ça va, sois rempli de l'esprit. Que cette année, nous soyons une église remplie de l'esprit. Alléluia. Alors, quand Pierre a vu ça, il a vu l'occasion. Ça, c'était la croisade rêvée. Les gens étaient venus à un programme. Mais à cause de cette opportunité, Pierre, l'apôtre de Jésus, à qui Jésus a dit, paie mes brebis,
Celui qui a régné Jésus devant une servante à 3 reprises. Il a dit, je ne connais pas Jésus. Il a regretté, il s'est repenti. Jésus l'a rétabli. Jésus lui a dit, paie mes brebis. Il a eu sa première croisade d'évangélisation. Ah, ce jour, il s'est tenu debout. Et la Bible dit, il éleva la voix. Et il leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ça veut dire que c'est une heure où on ne partait pas boire. Mais, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, et c'était le commencement des derniers jours. Le commencement des derniers jours a commencé il y a 2000 ans. Et quand on parle des derniers jours, c'est depuis ce temps-là que nous sommes rentrés dans les derniers jours. Mais nous sommes arrivés dans les dernières secondes. Covid, pandémie, nous sommes dans les dernières secondes. Mais les derniers jours venaient de commencer là. Il dit c'est l'accomplissement de ce que Joël a dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Il y a 2 jours de cela, Dieu m'a donné une vision. Je ne vais pas vous expliquer en détail. Mais je sais que ce qu'il m'a montré, c'est ce qui est en train de se préparer. Mais vous savez quoi? Vous devez comprendre. On est dans quelque chose. Une des choses, j'ai écrit toute la vision. Il m'a donné des instructions que je vais, par la grâce de Dieu, qu'on va suivre. Ce n'est même pas seulement par rapport à ça, c'est par rapport au corps de Christ. Et vous voyez, il m'a montré. J'ai vu une scène. Mais j'ai compris qu'il est en train de dévoiler ce qui est en train de se passer. Il faut vous préparer. Et quand dans cette vision, j'étais devant quelqu'un. Et je dis, ah, donc vous êtes des vampires alors. Donc vous faites un travail de vampire. Et quand je les ai détectés, mais j'ai su dans ce rêve, Dieu nous a donné une grande autorité. Parce que ce qui s'était passé était grave. C'était censé être une campagne de vaccination. Mais j'ai vu que c'était du vampirisme. Et frère, mais vous voyez, le Seigneur, sachant ces choses, il n'est pas surpris par Covid. Parce qu'il savait que ces choses allaient arriver. Il n'est pas surpris par tout ce qui est en train d'arriver dans le monde. Il n'est pas surpris par la chute. Bientôt même les monnaies que vous avez là, bientôt, tout va s'écrouler. On va passer, ce sera les monnaies maintenant électroniques. Les grandes monnaies que vous connaissez, suivez bien un peu de temps, vous allez voir. Donc pourquoi j'ai insisté, je vous ai dit ce message-là doit vous préparer. Parce que si vous n'écoutez pas maintenant, après ce sera tard. Après, beaucoup vont se demander, mais je fais quoi? Mais on n'aura plus le temps de s'asseoir pour t'expliquer des choses. Les choses vont aller plus vite que vous n'imaginez. D'ailleurs, c'est en train d'aller plus vite. Que Dieu nous aide. Ah, que Dieu nous aide. Qu'il aide nos nations. Mais vous savez, c'est dans de tels moments que la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu se lève. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je veux dire à quelqu'un, tu as appelé à prophétiser. Prophétiser, ça veut dire donner la pensée de Dieu. Donner la pensée de l'esprit. Prophétiser, ce n'est pas seulement par la bouche, c'est par les actes même que tu poses. Tu peux prophétiser par ton travail. Prophétiser, ça veut simplement dire agir sur l'impulsion du Saint-Esprit. Donc même un commerçant prophétisera. Ça veut dire il fait un commerce, mais poussé par l'esprit. Il entreprend, poussé par l'esprit. Elle prépare, poussée par l'esprit. Elle dessine des modèles, poussés par l'esprit. Des cuisinières prophétiques,
des professeurs prophétiques. C'est de ça qu'il est en train de parler. Vos jeunes gens, vous aurez des visions. Il y en a ici, vous avez reçu des visions du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Gardez cette vision parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Il dit, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur, la fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. C'est en train de vous parler de changement atmosphérique. Et toutes ces choses sont en train d'annoncer avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Après, il a continué la prédication. Si vous allez un peu plus loin, il y a eu plus de 3000 convertis. Alléluia. Alléluia. Dit les langues dans le royaume. Donc vous voyez ici, c'est des langues connues, mais qui étaient parlées par des gens qui ne comprenaient pas, mais qui étaient décodées par des gens qui comprenaient. Et puis il y a les langues des anges où tu parles un langage qui n'existe pas sur la terre, mais qui a un sens dans le spirituel, que les démons ne peuvent pas comprendre. Et voici pourquoi la Bible dit, celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, se construit lui-même, s'édifie lui-même, ou se bâtit sa propre foi. Alléluia. Notez Marc 16, verset 17. 1 Corinthiens 12, verset 10. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons et ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Dans le royaume, il y a des langues. Et tu ne peux pas être un citoyen du royaume et ne pas parler la langue. Parce que vous arrivez dans certains endroits, on va vous demander de parler la langue de l'endroit. Je prie que le Saint-Esprit visite chaque frère et chaque sœur à Sava. Et si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, que ce soit ta quête et ton aspiration. Alléluia. Pendant le camp d'Esta, nous allons prier pour le renouvellement, le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir soif. Jésus dit, vous tous qui avez soif, venez. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ça, c'est ce qu'on appelle des langues. Deuxièmement, je vais m'arrêter sur le deuxième point. Les lois dans le royaume. Nous venons de voir le premier point. Nous allons juste voir le deuxième et on va s'arrêter. Deuxièmement, les lois. Écrivez. Le respect des lois d'un pays signifie le respect de la justice de ce pays. Matthieu 6, 33. Écrivez ça pendant qu'on m'affiche ça, s'il vous plaît. Le respect des lois d'un pays signifie le respect de la justice de ce pays. Qui est d'accord avec moi? Il y a 3 personnes seulement qui sont d'accord. Les autres ne sont pas d'accord. Dites-moi, est-ce que si vous allez dans un pays, vous allez par exemple aux États-Unis, une grande nation là, puis on a mis, vous voyez là-bas, on met le feu, hein, feu tricolore. Ici, là, on triche un peu de temps en temps, n'est-ce pas? C'est vert, orange, et puis, boum, tu passes chez eux, là. Donc, une fois, on nous disait là-bas, que des radars, on leur a envoyé des trucs. J'ai dit, mais comment? Puis ils disent, que ici, quand tu es passé, là, souvent même le radar est à l'intérieur du feu. Le radar, là, il est caché dans le feu. Ou bien il est quelque part, là. Et quand tu passes, dès que tu es passé, là, il t'a scanné, il a regardé la vitesse, tout. Et puis ça envoie un rapport. Et puis à une certaine période, tu reçois ça dans ta boîte. C'est ça, non? Dans ta boîte. Et puis tu viens, tu ouvres ta boîte, tu reçois le courrier, tu regardes, tel jour, à telle heure, tu as grillé le feu. Avec la photo, tout. Et on te dit, tu as pu te rendre auprès du juge, parce que là-bas, ils traitent ça au niveau de juge et tout ça. Souvent, il y a des procès, ils font des systèmes de procès là. Ou alors, tu vas être amendé, ils ont différents trucs.
Donc je pense que nos frères qui allaient souvent là, ils avaient la mentalité d'Adjamé, quoi. Et puis ils arrivent là-bas, ils ne savent pas. Quand on les a attrapés une fois, 2 fois, 3 fois, ils sont devenus réglo. Parce qu'ils ont compris que, l'affaire là, c'est sérieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ici là, c'est un pays où il faut respecter les lois. Et les gens ont payé le prix pour que les lois soient respectées dans leur pays. Et il y a les résultats. Il y a les pays aussi où chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, non? Mais pas ici, hein? Voilà, ici, voilà. Il y a des pays où chacun fait ce qu'il veut. Là aussi, il y a les résultats. Mais une chose est sûre, c'est que les lois d'un pays signifient, respecter les lois d'un pays signifie quoi? Respecter la justice de ce pays. Donc la meilleure manière de plaire au roi ou au président de la République, vous êtes d'accord avec moi que ce sera quoi? De respecter les lois qui sont établies, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on appelle la recherche de la justice. Matthieu 6, 33. Quand vous lisez Matthieu 6, 33, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Les deux expressions. Le royaume parle du gouverneur du royaume. Ça parle du Saint-Esprit. Et puis la justice parle de quoi? Les lois qui régissent ce royaume. Il dit cherchez les deux là. Cherchez le roi de ce royaume. Cherchez une communion avec le Saint-Esprit. Et cherchez à comprendre les lois ou les principes qui régissent ce royaume. Toutes les autres choses vont vous suivre par-dessus tout. Voici ce qu'il est en train d'expliquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, c'est-à-dire s'engager à respecter et à appliquer les lois du royaume. Donc, quand on dit chercher le royaume et sa justice, ça veut dire chercher le Saint-Esprit, chercher la communion du Saint-Esprit qui est le gouverneur du royaume. C'est ça quand on dit le royaume, on parle du Saint-Esprit, de la communion du Saint-Esprit. Et ensuite il dit, et la justice du royaume, ou la justice de Dieu, c'est l'ensemble des lois ou des principes qui régissent le royaume. Dieu dit, appliquez vos vies à chercher ces deux choses. Si vous appliquez vos vies à chercher ces deux choses, tout ce que vous cherchez sur le royaume terrestre vous sera donné par-dessus. Qui a compris? Donc, écrivez pour finir. Les lois du royaume, écrivez, sont les clés qui permettent d'opérer de manière efficace, de manière surnaturelle dans le monde naturel. Les lois du royaume sont les clés qui permettent d'opérer de manière surnaturelle dans le monde naturel. Écrivez ça. Point. C'est en respectant les lois du royaume que Jésus a vécu une vie de miracle et de distinction permanente. C'est en respectant les lois, je reprends, les lois du royaume sont les clés qui permettent d'opérer de manière surnaturelle dans le monde naturel. Les lois du royaume sont des clés qui permettent d'opérer de manière surnaturelle dans le monde naturel. C'est en respectant les lois du royaume que Jésus a vécu une vie de miracle et de distinction permanente. Et puis la dernière phrase, et on va s'arrêter. La dernière phrase. Les lois du royaume vous permettent de contrôler le monde naturel à partir du spirituel. Les lois du royaume vous permettent de contrôler le monde naturel à partir du spirituel. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons voir les valeurs, les normes, les symboles. Comment est-ce que j'appartiens à un royaume invisible? Je vis dans un royaume visible. Les lois du royaume vous permettent de contrôler le monde naturel à partir du spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est bon? C'est en respectant les lois du royaume que Jésus a vécu une vie de miracle et de distinction permanente. Alléluia. Une vie de miracle et de distinction. C'est comme ça qu'il a été, c'est comme ça qu'il a marché sur les eaux, tout ce que vous avez vu faire. Donc, la parole de Dieu et le Saint-Esprit,
La communion avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont te donner de vivre une vie surnaturelle dans le monde naturel. Alléluia. Il y a des principes pour les finances. Il y a des lois pour la famille. Il y a des lois pour les relations. Il y a des lois pour tout. Et si tu appliques ton cœur à chercher, à comprendre et à appliquer, pratiquer, alors sur la terre, tu vas vivre une vie bénie. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.